Salut YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. En effet, aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto make-up que j'ai réalisé avec la palette Norvina volume 4. À la base, je ne voulais pas du tout cette palette, je vous la remontre, c'est celle-ci, c'est la rose. Je vais vous montrer également l'harmonie. Hop là, si j'arrive à l'ouvrir, bien entendu. Regardez-moi cette beauté. Alors, sans le reflet de la ring light, c'est mieux. Voilà. Donc, on est quand même sur une harmonie assez rose-violette. Et il y a ce magnifique jaune qui, forcément, vous tape à l'œil. Donc, c'est bien pour ça que j'ai fait des petits détails jaunes. Quoi vous dire sur cette palette, à part qu'elle est absolument merveilleuse. Hein. Comme je vous le disais, là, je ne la voulais pas au départ. Parce que je dis, bon... Des tons rosés, moi je voulais absolument la 2 et la 3 parce que c'est des couleurs super peps. Mais donc pendant les Black Friday, elle était à moins 40% sur le site. Donc je me suis dit, bon, 6 sous, moins 40%, laisse-toi tenter. Et j'ai bien fait. Et du coup, pour casser le petit côté rose qui était très joli et très doux, hein, j'ai également crash testé ces petites choses. Donc ce sont des liners cake qui s'activent à l'eau. Donc j'ai également le deuxième bundle qui est plus voilà, dans cette harmonie comme ça, violet. J'avais déjà le blanc de chez Suva, donc c'est juste peut-être le petit détail de ces petites choses. C'est que voilà, si vous voulez qu'une seule couleur, vous êtes obligé d'acheter le bundle. Mais moi, j'ai préféré acheter cela parce que j'ai déjà le Suva blanc. Mais c'est vrai qu'au niveau du grammage, les Suva sont énormes. Donc, ces petites choses, c'est pour faire en général, pour ma part, des petits détails comme j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai pas besoin d'un grammage énorme. Mais j'avoue, je pense vraiment, je sais pas combien il y a de grammes à chaque fois. Je pense que ça va 2 fois 2,3 grammes. Bon, 2,3 grammes quand même, c'est pas trop mal pour des petites choses comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez les retrouver, si jamais c'est le cas. Bien sûr, je vous mettrai les liens comme d'habitude en barre d'infos. Ben, je crois que c'est tout pour cette introduction, donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Allez, on va commencer par appliquer une base à paupières. Donc là, j'ai pris la P. Louise en teinte Winter Rose, étant donné que je vais partir sur un make-up rose. Et là, je vais prendre un pinceau fluffy. Parce que ça va vraiment être quelque chose de diffus. J'ai juste précisé ici mon sourcil avec la base P. Louise également, mais la numéro 2. Mais je ne suis pas descendue sur toute ma paupière du coup. Alors j'étire ma base, je ne sais pas encore quel make-up je vais faire. Et là, je viens essuyer mon pinceau et je viens dégrader ma base comme un fard à paupières. Pas avoir une grosse barre rose ici, parce que même si elle sèche pas à la base, ça va forcément tacher ma paupière. Voilà. Allez, comme toujours, avant de poser ces fards, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de stries sur votre base. Je prends un pinceau 231 et je vais commencer avec la teinte E2 que je vais venir placer ici dans mon creux. D'abord en aplat. Je ne m'occupe pas de le dégrader pour l'instant. Je le dépose partout. Donc pour l'instant, je m'arrête en forme arrondie. Je ne sais pas encore si je vais l'étirer ou pas. Voilà, une fois que j'ai l'intensité souhaitée, je viens essuyer mon pinceau. Et on va commencer à dégrader ce rose. Ouais, je pense que je vais étirer la forme. J'ai le make-up qui me vient au fur et à mesure. Venir l'étirer à ce niveau-là pour faire mon liner et je vais rejoindre avec le liner après. Donc je n'ai pas mis de beige sous mon arcade sourcilière. Comme vous le savez, je vous le préconise à chaque fois, surtout avec ce genre de palette, car ce sont des pigments purs. Donc je vais aller chercher une autre palette. Voilà, j'ai remédié à ce léger oubli. J'ai pris la Shade and Light de chez Kat Von D. N'importe quel beige fera l'affaire. Moi j'ai pris celui-ci, le plus clair, comme je pars sur du rose. Je voulais quand même un dessous de sourcil relativement clair. On va continuer avec un pinceau 230 qui est un peu plus précis. Et je vais prendre, alors j'hésite parce que tous les roses sont magnifiques, mais je pense que je vais prendre le E5. C'est le plus peps, j'adore. Peut-être qu'on viendra rajouter une autre couleur pour nuancer un petit peu, mais je vais commencer avec le E5. Donc j'ai pas besoin de vous parler de la pigmentation de cette palette. Bien sûr, ce sont des pigments purs. Et je vais venir plus dans le creux ici. J'aurais cru qu'il aurait été un peu plus contrasté. Donc ici, on va faire un V, vous voyez, à ce niveau-là. Je reste vraiment ici en précision et je vais m'arrêter à la moitié de l'œil. Voilà, ici. Donc je dépose
ma matière comme d'habitude. J'essuie mon petit pinceau et on vient délicatement fondre avec le premier rose. Vous voyez, c'est les mêmes nuances, donc ça se travaille très très bien. Sans rajouter de matière, on vient étirer à ce niveau-là. Et après, on n'hésite pas à reprendre le premier pinceau pour bien parfaire notre estompe. Je vous le dis tout le temps, mais voilà, la clé d'un beau maquillage réussi, c'est vraiment une estompe parfaite. Me revoilà avec des lentilles. Vous allez me dire, mais pourquoi Sissou? Ben, en fait, j'ai reçu plein de lentilles ces derniers temps et c'est vrai qu'il faut que je fasse de jolies photos de make-up. Donc, je me suis dit, mais Sissou, avec ce confinement, tu te maquilles pas beaucoup. Avec le masque et tout ça, c'est vrai que je me maquille beaucoup moins. Donc, du coup, je me suis dit, il n'y a pas de meilleure occasion pendant mes vidéos pour faire, pour mettre mes lentilles. Donc, du coup, c'est les Himalaya Blue. Je les ai déjà portées, donc je vous mettrai ici mon code promo, ce sont des Télé Eyes et vous avez le lien dans la barre d'infos. Je trouve que ça manque de nuances, donc je veux pas que ça soit trop foncé non plus. Mais je vais rajouter un petit peu de C5 par-dessus le E5 pour voir si ça rajoute une petite nuance supplémentaire. Ouais, je crois que ça va être parfait. Donc je le mets exactement au même endroit que le E5. Vraiment, je me focalise sur mon coin externe. Ouais, voilà. C'est la petite nuance qui me manquait. Donc, pareil, d'abord, je dépose la matière. J'essuie mon pinceau et on vient dégrader le tout. Pourquoi du bleu, vous me direz-vous, en lentille? Je sais pas, j'aurais pu mettre du vert aussi. Je vais venir faire un semi-cut crease pour déposer ensuite la couleur C1, qui est un très joli rose irisé. Et je pense que par-dessus, je mettrai un petit peu des paillettes E2 qui ont l'air, absolument magnifique. Donc ça, le cut crease, vous m'avez vu faire des dizaines de fois, donc je vais le passer en accéléré. Je vous mets ici dans le petit i mon tuto, justement ma vidéo, le cut crease pour les nuls, si jamais vous avez envie de voir cette technique plus en profondeur. J'hésite par contre à reprendre la base rose ou à prendre la base 02, mais je pense que je vais même prendre la 05 qui est presque blanche pour bien vraiment contraster et avoir le rose irisé qui ressort vraiment de sa vraie couleur. Donc je prends un tout petit pinceau langue de chat, j'imbibe bien mon pinceau de base. Alors, j'ai pas nettoyé ma paupière mobile avec du démaquillant. Parce que vous voyez, comme c'est des pigments purs, la couleur ressort toujours dessous. Mais étant donné qu'on reste dans les mêmes tons, j'ai pas trouvé ça utile. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez très bien le faire. Et après, avant que la base ne sèche ici, on reprend un pinceau. Bon, sans matière, c'est mieux. Mais sinon, vous pouvez reprendre le pinceau avec lequel vous avez appliqué la couleur intermédiaire. Et vous venez fondre la base, parce que sinon ça va vous faire un gros trait là, c'est pas joli. Et voilà pour notre base de cut crease, enfin semi-cut crease. Voilà, ma base de semi-cut crease est faite, on va pouvoir venir passer à ce magnifique fard C1. Donc comme d'hab, je vérifie là, j'ai des petites stries. Je vais venir prendre un pinceau Make Up Forever, et donc je prélève la teinte C1 que je viens déposer sur ma base. Il est magnifique ce fard, hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, comme d'hab, je vous ferai un close-up parce que là, c'est vrai qu'il est quand même relativement clair. Donc, je ne suis pas persuadée que vous y voyez grand-chose. Donc, je viens ici jusque sur ma transition. J'essuie mon pinceau et je viens estomper les deux couleurs entre elles. Voilà, c'est facile. On est vraiment dans les mêmes nuances. Donc, il n'y a pas de difficultés particulières. Voilà ce que ça donne avec le fard irisé. J'aime beaucoup, ça fait très très doux. Et donc on va venir prendre le fard E2 qui est un fard pailleté. Donc du coup, je me suis munie d'un petit embout mousse. Je pense qu'au niveau du prélèvement, ça sera beaucoup mieux et j'arriverai beaucoup mieux à faire ressortir les paillettes. Et je vais venir les poser directement. Waouh! Directement sur mon rose irisé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est quoi ces paillettes de fou? Alors à la base, il faut savoir que cette palette, je ne la voulais pas du tout parce que je dis ouais, du rose, du violet, j'adore ces tons. Hein. Mais voilà, c'est pas celle des Norvina qui me transcendait le plus. J'ai la 2 et la 3.
J'espère que vous allez bien voir. Oh, c'est magnifique. Du coup, je me rapproche pas trop du ras de cils forcément ici parce que je vais venir faire un trait de liner. Et ensuite, sans rajouter de matière sur mon embout mousse, je vais venir dégrader les paillettes un petit peu dans le rose pour pas que ça s'arrête brutalement. Je vais venir faire ensuite mon ras de cils. Donc là, pareil, vous m'avez vu faire des dizaines de fois. Je vais venir prendre un crayon Couleur Pop, c'est les crèmes gel liner, c'est la teinte Boots que je vais mettre en muqueuse inférieure. Et je vais dépasser, vous allez voir sur mon ras de cils, je vais bien crayonner entre les cils. Je vais venir dégrader ce crayon, bien entendu, avant qu'il ne sèche. Et après, je vais poser exactement les mêmes couleurs. Donc, je vais commencer par le E5, pardon, que je vais dégrader avec le E1. Et je viendrai peut-être intensifier un petit peu au niveau du coin externe avec le B5 que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, c'est parti. Voilà, une fois que ma base au crayon est posée, je viens reprendre mon petit pinceau 230 qui est plus précis pour le ras de cils inférieur. Je vais commencer donc avec la teinte E5. J'oublie pas ici surtout de faire la jonction pour pas qu'il y ait un trou. J'essuie mon pinceau. On commence déjà à dégrader un petit peu sans matière. Vraiment, c'est hyper important la jonction ici, qu'il n'y ait pas un trou et que ça fasse vraiment une continuité à ce niveau-là. Et après, je reprends mon pinceau 231 avec la couleur E1, celle du début. Et je vais venir estomper à ce niveau-là. Et mon œil est complètement cerclé de couleurs. Après, vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. Moi, j'aime avoir mon œil, vraiment, je trouve que c'est équilibré d'avoir un ras de cils assez prononcé, mais vous pouvez très bien rester plus proche de votre ras de cils et ne pas descendre autant. Alors, le travail des fards est maintenant terminé. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais vous expliquer ce que j'avais dans mon idée. Donc, dans cette palette, vous avez vu qu'il y a un magnifique fard jaune. Donc, je parle de travail de fard, mais je dis une bêtise. Mon idée première, c'était de mettre du jaune donc, dans le coin interne. C'est ce qu'on va venir faire. Mais j'ai commandé également ces petites choses de Anastasia Beverly Hills en collaboration donc avec Norvina. Donc j'avais dans l'idée de faire un liner jaune qui englobe tout mon cut crease ici et qui revienne par dessous. Mais en fait, étant donné que j'ai fait un semi cut crease, je ne sais pas si ça va aller. Je vais plutôt faire, donc je vais faire un trait de liner noir basique avec une virgule comme je fais d'habitude. Et ensuite, avec un tout petit pinceau, donc le liner jaune fluo, je vais venir repasser plutôt sur mon liner noir. Et je viendrai également repasser donc ici sur le semi-cut crease en jaune. Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. On va faire déjà ça et on va voir ce que ça donne. Allez, j'ai pris un pinceau du kit de Sananas en collaboration avec Sephora. C'est le S16. Donc, je vais reprendre à peine un petit peu, mais vraiment très légèrement, de base P. Louise en teinte 05. Et je vais en mettre à peine un petit peu à ce niveau-là. Donc, je pense que ça va bien ressortir avec le liner. Et je vais quand même venir le dégrader par la suite. Hein. Donc, on vient le fondre ici. Je trouve quand même que ça manque un tout petit peu de lumière. Hein. Dit-elle avec un coin interne jaune fluo. Donc, je vais reprendre mon petit embout mousse et les paillettes, les E2. Voilà. Allez, je vais venir faire mon trait de liner. J'ai retrouvé ce liner qui est tout neuf. C'est le Inkwell de chez Kat Von D. Je crois que ce liner est foutu. J'aime pas trop ce liner. En fait, vous savez quoi? Je pense qu'il est très très mat. Et souvent, comme ça, les liners très très mat, ils sont pas évidents à poser tout simplement parce qu'ils sèchent quasiment instantanément. Bon, je vais finir mon liner hors caméra parce que sinon ça va durer 3 plombes. J'ai pas été inspirée de prendre ce liner, mais bon, on va s'en sortir. Bon, heureusement, j'avais mon Epic Ink Liner pas très loin à la rescousse. Par contre, il a coulé, je suis dégoûtée. Je sais plus qui c'est que j'avais entendu dire qu'au bout d'un moment, son Epic commençait à couler. Donc, je l'ai essuyé, ça a l'air d'aller. Donc, ça a bavouillé un petit peu. J'ai réussi à rattraper le coup. Donc, forcément, avec ce Inkwell, donc je vais le jeter direct
C'est une merde infâme. Du coup, ce trait est beaucoup trop épais que ce que j'aurais voulu. Donc, je vais essayer de rattraper avec le liner jaune. Je vais venir prendre un pinceau hyper fin que j'ai acheté sur Amazon. Alors, j'hésite entre le 00 et le 0 triple 0. Je pense que le triple 0 va être très fin. On va voir ça. Plus c'est fluide, plus c'est facile de tracer votre trait. Bon, tant bien que mal, j'ai réussi à faire quelque chose de potable. Donc, j'ai mis plusieurs couches du jaune. Je l'ai mis également donc sur le cut crease. Donc, ce qu'il faut faire quand vous recouvrez un cut crease ou un semi-cut crease, donc vous appuyez avec votre pinceau normalement. Et quand vous arrivez sur la couleur ici, vous voyez, vous lâchez la pression sur le pinceau. Comme ça vous fait un léger dégradé. Et après, donc, j'ai repris mon Epic Ink Liner et je suis repassée pour que mon trait noir soit bien joli et bien uniforme. Mais je vois clairement que ça craquelle. Je suis dégoûtée. Je pensais que cela, il craquellerait pas comparé à certains autres. Pourtant, j'avais entendu dire que justement, il ne craquelait pas. J'ai mis un petit peu de mascara. Je vais venir mettre des faux cils hors caméra. Ben, j'ai choisi les So Hollywood parce que c'est les seuls que je possède de chez Anastasia Beverly Hills. Et tant que j'y suis, comme ça, je fais un total look Anastasia Beverly Hills. Je vais essayer de trouver un petit rouge à lèvres. Je crois que j'en avais eu un en cadeau, un gloss à une soirée gold. Donc, je vais essayer de trouver ça. Et je reviens juste après. Bon, écoutez, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est un jour sans. Mon premier liner ne voulait pas marquer. Le deuxième a coulé. J'ai eu du mal à travailler ce liner fluo ABH. Donc, je réessayerai d'autres couleurs parce que du coup, ça a craquelé un petit peu. Ça va se voir sur les photos et ça va m'agacer fortement. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat pour casser un petit peu le côté doux du rose, hein, qui était très joli. On aurait très bien pu le laisser comme ça. J'aime beaucoup le petit côté peps que donne ce liner jaune. On va faire les lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai décidé de prendre le crayon Soar de chez MAC. Et après, donc je vais crayonner toutes mes lèvres. Et après, donc comme je vous avais dit, j'ai trouvé ce petit gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Ben, il est très joli justement, il est rose avec des paillettes dorées. C'est le lip gloss Saint-Tropez. Donc comme ça, ça fera un total look, enfin quasi total look Anastasia Beverly Hills. Bon, finalement, comme elles sont sèches, je vais pas colorier l'entièreté de mes lèvres. Je vais faire les commissures. Ben, ça va super bien avec le make-up en fait. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. Donc moi, comme d'habitude, je pars pour des make-up qui sont censés être rapides. Mais c'est mon problème, je veux toujours qu'en vidéo, ça soit parfait. Je veux pas qu'il y ait un fossile qui soit mal collé, je veux pas qu'il y ait un trait qui dépasse, etc. Donc ça, c'est mon côté perfectionniste, mais du coup, je perds énormément de temps. Là, pour le liner, j'ai passé, repassé, repassé, mais ça commence à craqueler. Du coup, quand j'ai repassé le liner noir a bavé sur le jaune. Donc, c'était le liner de la galère. Comme je vous ai dit, ce fossile, il a décidé qu'il n'avait pas envie de tenir. Donc, il me gêne un petit peu. Je le sens bouger. Donc, je vais me dépêcher de faire de jolies photos. Ben, je crois que c'est tout. Hein. Je vous ai dit le nom du crayon et du rouge à lèvres. La palette, les fossiles, je vous ai dit aussi, ce sont les So Hollywood. Je crois n'avoir rien oublié. En tous les cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je vous laisse juste ici mon Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre. J'y poste du contenu exclusif. On papote, tout ça, c'est familial, Instagram, on aime beaucoup. En tous les cas, si ce tutoriel, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je n'arrive pas à parler dans mes vidéos, c'est une catastrophe, on recommence. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne également à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.